Bientôt la fin de l'année et dans les établissements, l'heure est aux examens blancs. Le cas dans les lycées Obiang et Tougué et Djoué d'Abani qui ont donc opté pour un échange de correcteurs à travers la formule du tronc commun. Et puis cette conférence de presse au centre social d'Akébé, les questions à la ministre de la Prévoyance sociale étaient notamment axées sur le lancement des assises sociales du Gabon. Elle était accompagnée entre autres de son ministre délégué. Elle fait la fierté du Gabon en matière de mode, styliste, modéliste. Angèle Lepouta est donc l'invitée de ce 20h. Elle vient nous parler du lancement officiel demain du catalogue des créations. Angèle Lepouta, le premier du genre au Gabon. Vous êtes sur Gabon Télévision, merci pour votre fidélité. Madame, Messieurs, bonsoir et surtout bon confort d'écoute. Dans l'actualité, tout d'abord, cette audience du côté de la primature. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, a donc reçu le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Gabon, Dante Paradiso. Il faut dire que les échanges étaient donc dominés par des questions d'intérêt commun, comme nous le rapportent nos confrères de la presse primature, David Essoumeya, Olivier Antonio et Patrick Desmabio. C'est la première rencontre officielle entre le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Gabon, Dante Paradiso, et le Premier ministre, le professeur Daniel Onaondo. Au-delà des civilités faites au chef du gouvernement à l'issue de sa nomination à la primature, les deux personnalités ont évoqué les questions de sécurité maritime dans le golfe de Guinée en perspective à l'arrivée sur les côtes gabonaises d'un bateau battant pavillon américain, non sans aborder la coopération bilatérale dans le domaine économique. Je voudrais apporter les salutations du peuple américain au peuple gabonais. Et c'était une opportunité pour moi de faire des introductions avec le Premier ministre. Nous avons discuté la coopération dans le domaine maritime, pour la sécurité maritime contre la piraterie dans le golfe de Guinée. Parce que nous aurons une visite dans les dizaines prochains jours d'un bateau américain et aussi nous avons discuté un peu son perspective dans la lutte contre la pauvreté qui a été annoncée par le président dans les dernières dizaines de semaines. Considérés comme partenaires au développement potentiel, les États-Unis d'Amérique et le Gabon entretiennent des relations d'amitié vieilles depuis des décennies. Une coopération agissante et qui est au beau fixe à ce jour. Et puis à la suite du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Séraphin Mundunga, les vénérables sénateurs de la Commission de loi des affaires administratives ont donc auditionné ce matin même le bâtonnier de l'ordre des avocats gabonais, maître Jean-Pierre Akumbu Moulouna. Il est notamment allé apporter des éclairages aux élus de la haute chambre du Parlement sur le projet de loi fixant les conditions d'exercice de la profession d'avocat en République gabonaise. Guy Roger Lendira. Au vénérable sénateur et au président de la commission des lois et des affaires administratives, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Gabon, Jean-Pierre Akumbu Moulouna, a donné la position du barreau du Gabon sur ce projet de loi fixant l'exercice de la profession avocat au Gabon en apportant des éclairages sur certains points tout en appréciant l'exposé de motifs du ministre Mundunga la semaine dernière devant les vénérables sénateurs. Il reviendra sur la genèse de la loi 25/08 de décembre 2008 qui, dès qu'adoptée, a mis en évidence un certain nombre de failles et d'imperfections qui ont commandé son nécessaire réaménagement de la modification actuelle. Maître Akumbu Moulouna dira qu'il a donc conforté les remarques et suggestions du ministre de la Justice face aux élus récemment. Il évoquera dans son exposé cette innovation qui, dira-t-il, prend en compte l'évolution de la société et voudrait favoriser un meilleur accès des populations aux droits de la défense. L'un des changements fondamentaux reste le relèvement de l'exigence de formation juridique, au moins une maîtrise en droit et l'obtention d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat en abrégé, le CAPA. Le CAPA est une exigence forte, dira Maître Akumbu Moulouna. Les procédures, la question juridique, c'est technique. Il ne faut pas que le justiciable soit malmené par un aventurier. Il faut donc quelqu'un qui a été formé à la bonne école. Il faut également quelqu'un qui ait de bonne moralité, d'où l'intérêt pour la déontologie. Il faut également que les écoles qui envoient ces jeunes avec des diplômes soient fiables, parce que nous avons pu constater qu'il y a un peu du tout sur la place ici, et que malheureusement
les diplômes qui émanent de ces pseudo-universités sont validés à l'emporte-pièce. Il faudrait que nous sensibilisons le législateur pour qu'ils comprennent qu'il y a danger parce que la qualité de la personne qu'on nous envoie, que nous devons mettre justement exposée devant le juge ou devant la dure réalité du contradictoire, il faut qu'ils en soient sensibilisés, les législateurs. Des questions et des interrogations des sénateurs sur ce projet de loi, sur la moralité des avocats, sur la limitation d'âge à 45 ans, sur la création d'une école d'avocats. Les sénateurs ont été édifiés par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Gabon sur toutes ces questions. Et puis dans l'actualité, on parle bien sûr de la poursuite de la mission de la Cour constitutionnelle à l'intérieur du pays. Il faut dire que la semaine dernière, les juges et les assistants de la haute juridiction étaient donc dans la province de La Ngounié. Le reportage d'Unsa Miogo, Max-Olivier Obam. Les membres de la Cour constitutionnelle ont poursuivi leur tournée à travers le Gabon profond. Cette fois-ci, c'est la province de La Ngounié qui a reçu la caravane de la haute juridiction. Un parcours difficile qui a commencé par un accident à Okolassi, près d'un toum, du véhicule du juge constitutionnel Louis Angué. Plus de peur que de mal, il en fallait plus pour dissuader les juges de poursuivre leur mission. C'est dans la matinée de vendredi 11 avril qu'ils sont arrivés finalement à Mouila. Comme partout où ils sont passés, ils ont organisé une réunion au gouvernorat de Langounié en présence de tous les responsables administratifs et politiques de la province. Ici, l'initiative des juges constitutionnels a été bien appréciée par le nouveau maire de Mouila, Pierre-Claver Manganga Moussavou. Ceux qui ont été sur le terrain ne sont plus là. Certainement que vous aurez beaucoup plus de facilité parce que dans les villages, on est obligé de travailler avec les chefs de village. Mais dans une commune comme celle de Mouila, quand je vois d'assez loin la situation des chefs de quartier, je ne pense pas ou je ne sache pas qu'ils aient été associés à l'opération, étroitement à l'opération de recensement. Certains responsables administratifs ont souligné au cours de cette réunion le manque de collaboration lors du recensement entre certains agents recenseurs et les populations, d'où la réaction du juge Luzangué. Venir, on se présente et puis on fait signer l'ordre de mission, après on s'en va et on revient. Vous ne leur demandez pas de vous donner les chiffres, mais au moins en tant que responsable administratif et président de la commission concernée, vous avez à savoir quels sont les problèmes, les difficultés auxquelles vous avez été confrontés. Il faut qu'il demande, parce qu'un gouverneur qui a l'ensemble des monographies a déjà une idée de la population. Lorsqu'il demande, il s'assure d'un contrôle, il exerce un contrôle pour savoir si les chiffres du recensement sont quand même, n'ont pas trop de différence. Après cette réunion où la mission de la Cour constitutionnelle a été largement expliquée aux uns et aux autres, le tour est venu de prendre la direction des différentes localités de Langounié. Et Max-Olivier Obam le disait à l'instant, après donc Mouila, les membres de la Cour constitutionnelle ont sillonné les différents départements de Langounié. On retrouve Max-Olivier Obam. Les membres de la haute juridiction se sont divisés en 8 groupes de travail dirigés chacun par un juge, suppléé par un assistant. Le juge Claudine Menvoula, à la tête de son équipe, a sillonné les localités de Yeno et Teke et Mimongo. Partout où elle est passée, elle a interrogé l'administration, les chefs de canton, des villages, ainsi que les habitants. Ici, Mme Menvoula a été facilitée dans sa tâche par certains responsables de la mairie qui se sont adressés à la population en langue locale. Équipe, Bat, Oustal Menen, Nebandao. C'est le travail là que nous on vient faire. On vient savoir si ça a été bien fait ou si ça a été mal fait. Maintenant, si ça a été mal fait, on va enregistrer aussi et nous allons savoir ce que nous allons faire par la suite. Au regard de la loi, nous travaillons avec la Constitution, nous travaillons avec la loi organique. Le peuple nous donne le pouvoir de nous occuper du recensement général de la population. Les responsables administratifs ont à l'unisson dit que dans leur localité, les choses se sont déroulées normalement. Nous pouvons synthétiser que ça s'est bien passé dans notre département.
nous avons 3 cantons, Ogoulou-Noy, Odikobi et Otogoulou, avec 5 ethnies. Et au niveau du village d'Yanga, où il y a une forte majorité des pygmées qui habitent en brousse, les informations ont été données aux chefs de canton regroupement pour qu'ils aillent les sensibiliser, pour que la date où ils devaient être censés sortent de brousse pour venir dans le village concerné, ce qui a été effectif. Et nous, on avait vraiment des difficultés pour les avoir, mais ce sont les chefs du village du groupement canton qui ont fait ce travail. Confiant au travail entrepris par les membres de la Cour constitutionnelle, les chefs de regroupement ont béni l'Assemblée en souhaitant bonne route à la délégation des juges constitutionnels. On vous remercie. Bonne route. Au Palais Léomba, on parle donc de la réunion de la conférence des présidents. C'était donc ce matin. Madame Denise Mekam, le ministre en charge des institutions constitutionnelles, a pris une part active aux travaux de cette réunion dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Guy Nzubadama. Nous reviendrons sur cet élément tout à l'heure. Le temps, toujours au Palais Léomba, de parler donc de l'ouverture de la 5e session ordinaire du Parlement gabonais des jeunes. La cérémonie solennelle était bien sûr dirigée par le président de cette institution. Compte rendu de Jude Lafleur Dembe. L'hémicycle du Palais Léomba a ouvert ses portes ce jour pour marquer d'une pierre blanche les travaux de la 5e session ordinaire du Parlement des jeunes. La cérémonie hautement protocolaire a été rehaussée par la présence du président de l'Assemblée nationale, du 6e vice-président du Sénat et des membres du gouvernement. Du haut de cette tribune, le président Guy Nzubandama, qui ne ménage aucun effort pour favoriser ce cadre d'échange et de partage, a exhorté ses jeunes collègues à travailler avec abnégation tout au long de cette session, dont les rapports sont attendus pour l'élaboration des lois. Les thèmes inscrits à l'ordre du jour de la présente session ont été choisis en fonction de l'actualité, de leur pertinence, mais aussi parce qu'ils touchent au quotidien des jeunes que vous êtes. De la recrudescence des viols sur mineurs à la survivance des valeurs face au rapport intergénérationnel, en passant par l'impact des migrations dans notre pays et l'épineuse question de la pauvreté, nous attendons de vous que vous puissiez, dans le respect de votre diversité que constituent vos différences, échanger en développant un esprit critique, loin de toute emprise idéologique, afin de trouver un dénominateur commun pour une jeunesse responsable. Le Parlement des jeunes comprend environ une soixantaine de députés venus des 9 provinces. Tourné vers un même idéal, le président de l'Assemblée nationale a lui-même procédé à l'installation du bureau de cette 5e session qui appelle de tout son cœur à la réussite de toutes les activités. Le Parlement gabonais des jeunes, fidèle à ses objectifs, nous offre ce jour un cadre nouveau de réflexion pour nombreux d'entre nous qui n'avons jamais côtoyé les compatriotes et frères d'autres provinces. L'occasion est unique pour être soulignée. C'est pourquoi j'espère que nous regarderons tous dans la même direction lors de nos échanges. Sitôt après, les jeunes parlementaires engagés se sont rendus en salle pour démarrer les travaux en commission, lesquels sont prévus pour durer 4 jours. Et nous vous le disions toujours à l'Assemblée nationale, cette réunion de la conférence des présidents ce matin également. Maître Denise Mekam, le ministre en charge des institutions constitutionnelles, a donc pris une part active aux travaux de cette réunion, dirigée bien sûr par le président de l'institution Guy Nzubadama. On retrouve cette fois Nicolas Monsard et Tim Boulende pour le compte-rendu. On retiendra que la réunion de la conférence des présidents dirigée par M. Guy Nzubandama, le président de l'Assemblée nationale, s'est penchée sur la situation des 8 textes présents sur le bureau de l'Assemblée nationale. Une série de textes revenus du gouvernement, parmi lesquels la loi organique 19-2011 portant modification de la loi 1596 relative à la décentralisation. Pour ce texte, c'est à la commission des lois présidée par l'honorable Barnabé Indoumou Mambungu d'apprécier les amendements du gouvernement. Autre question
questions abordées par la réunion de la conférence des présidents, la recevabilité de la proposition de loi portant sur les principes et mécanismes de lutte contre le harcèlement en milieu professionnel initié par l'honorable Angélique Ngoma. À signaler enfin le retour pour le mercredi 30 avril 2014 à 11 h à l'hémicycle du Palais Léomba des questions au gouvernement. Ce communiqué pour la suite de cette édition d'information, le président de l'Assemblée nationale qui informe les honorables députés que la commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme procédera demain, mercredi, le 23 avril 2014, lorsqu'il sera 9h30 dans la salle Georges Damas à l'ECA au premier étage du Palais Léomba, à l'examen des contre-amendements du gouvernement liés à la loi organique numéro 19/2011 portant modification de la loi organique numéro 15/96 relative à la décentralisation. À cet effet, la présence des honorables députés membres de la dite commission à cette séance de travail est vivement souhaitée. Début des examens blancs à quelques semaines de la fin de l'année scolaire, notamment dans les lycées Obiang et Tougué et également à Djoué Dabani. Ces deux lycées qui ont donc opté pour le tronc commun, une initiative qui vise notamment à confronter les élèves à d'autres correcteurs pour plus d'efficacité. Le compte-rendu de Moussanding. Pour améliorer le rendement des candidats aux examens de fin d'année, les lycées Obiang et Tougué et Djoué Dabani optent pour le jumelage des examens blancs. Le bac et le BEPC blanc ont démarré concomitamment dans les locaux du lycée Obiang et Tougué pour les élèves des deux établissements. Cette innovation permet aux élèves d'avoir un large éventail sur les sujets potentiels proposés en fin d'année. C'est une bonne chose pour les enfants qui aujourd'hui sont mis à niveau, et qui sont aujourd'hui mis dans les conditions d'examen, de vrai examen de bac final. Et pour l'instant, jusque-là, tout se passe bien. On n'a pas d'incidents, sauf les quelques retards, c'est normal, parce que nous sommes situés à la périphérie de Libreville. L'idée émanant d'Yvon Blaise Thiello a tout de suite été retenue par ses pairs du lycée Djoué Dabani. Nous avons organisé le bac blanc cette année, bac commun, avec LDD. C'est dans le but d'abord de susciter un peu l'engouement des élèves pour que nous essayions de voir avec un œil objectif un peu le niveau réel de nos candidats. Parce que dans les années passées, on a toujours organisé les examens blancs au sein de l'établissement. Et cette année, nous avons donc innové en invitant le lycée qui est notre voisin pour essayer de voir exactement quel est le niveau réel de nos enfants, parce que justement, les correcteurs ne sont pas, tous ne maîtrisent pas les enfants, et les enfants ne maîtrisent pas tous les correcteurs. Donc c'est un peu le but que nous sommes fixés cette année au lycée Jean-Baptiste Sébian et Tougué. Pour ce qui est de cette première journée, les élèves de terminale ont débuté par la philosophie. Les sujets « Peut-on être pauvre et être libre ?» Toute tradition porte en elle les germes de son développement et dégager l'intérêt philosophique du texte suivant en procédant à son étude ordonnée ont été tirés du texte de Kwame Anthony Appiah, un écrivain ghanéen. Et puis dans l'actualité également, l'ouverture ce matin à la salle polyvalente de la Direction générale des droits de l'homme d'un atelier de formation sur la promotion et également la protection des droits de l'homme. Le compte-rendu de Guy Frey, Ndongobian, les images de Pierre Claverella. Maîtriser et vulgariser les mécanismes et instruments des droits de l'homme, c'est ce qui constitue la trame de cet atelier de formation qui regroupe la société civile gabonaise et les administrés des différents organismes nationaux et internationaux des droits de l'homme. Dans ses propos de circonstance, le directeur du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale a salué les efforts du Gabon en la matière. Le Gabon est actuellement le seul pays africain à avoir ratifié le protocole facultatif sur les droits économiques et socioculturels. Je répète, le Gabon est le seul pays africain aujourd'hui à avoir ratifié le protocole facultatif sur les droits économiques et socioculturels. Et Madame la Haut-Commissaire a adressé un message de félicitations officielles. La coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Gabon a situé les enjeux de cette formation. Cet atelier fait suite à des ateliers qui ont été organisés par le Centre des droits de l'homme en Afrique centrale en février 2014.
sur la promotion des droits économiques, sociaux et culturels, et sur les instruments internationaux et régionaux de protection des droits des femmes. Un accent sur la place qu'occupe le Gabon au sein du système des Nations Unies a été mis par le directeur général adjoint de la Direction des droits de l'homme. L'activité de ce jour est le témoignage de la coopération active entre le système des Nations Unies et le Gabon au moment où notre pays préside le Conseil des droits de l'homme. Mesdames et messieurs les participants, je vous invite à vous approprier les enseignements qui vous seront donnés et souhaite qu'elles apportent une plus-value dans vos missions respectives. Pendant près d'une semaine, les participants s'imprégneront des instruments, des conventions et déclarations qui visent à la promotion des droits de l'homme et à la régression de toute forme de discrimination. Une délégation d'Ogarvi vient de séjourner dans la province de la Nyanga, d'à Tchibanga notamment. Les échanges avec le syndicat des transporteurs ont tourné autour de l'acquisition d'un contrat d'assurance. Le compte rendu, Yolande Ekwara, Yves Langues, Dukaga. Échanger et informer les transporteurs urbains et interurbains sur la nécessité d'assurer leurs véhicules, la question a été longuement débattue au cours de la visite de la délégation d'Ogarvi à Tchibanga. Les échanges au cours de cette rencontre se sont articulés autour des enjeux d'un contrat d'assurance. Pour le chef de la délégation Ogarvi, Dieudonné Koumba, l'accent a été mis sur l'importance de sécuriser les moyens de transport par le biais d'un contrat d'assurance. Une rencontre très enrichissante pour le syndicat des transporteurs de Tchibanga, qui s'est réjoui de l'initiative. Cette tournée entreprise par la délégation d'Ogarvi s'est également poursuivie dans les provinces du Moyen-Ogoué et de Langounié. Et puis on parle donc du pont en liane des chutes de Poubara qui lui est renouvelé chaque année, mais cela vous le savez. La cérémonie du dit pont était donc l'occasion pour Jean-Sylvain Manza, donc descendant de Moussikwe Vuzangoy, premier bâtisseur de ce pont, d'évoquer justement le prochain centenaire de ce chef-d'œuvre prévu l'année prochaine. Le reportage est de Sacha Pindi de notre rédaction. Le pont en liane des chutes de Poubara, véritable chef-d'œuvre, cette réalisation artisanale est l'expression du génie humain. Le pont en liane de Poubara surplombe les chutes qui portent le même nom, joignant ainsi les deux rives. Pour un pont de 52 mètres, nous avons besoin de 2400 lianes de 25 mètres, soit 60 km de lianes que nous récoltons dans la forêt. Nous avons 70 rotins de 40 mètres. Les rotins sont les grosses lianes qui supportent la charge des personnes qui passent. Lorsqu'il est neuf, comme là maintenant, il peut vous prendre 300 kilos. Une liane de 25 mètres fait un demi-kilo. Si vous multipliez par 2400, vous avez qui sont posés là. Arrêtez de croire qu'on tisse à côté, on le place. Nous on fait comme le tisseur. Brendi après Brendi. Situé environ à 45 minutes de route de Franceville, dans une zone qui offre un cadre touristique les plus merveilleux du Haut-Ogoué, le pont est renouvelé chaque année. La cérémonie d'inauguration du nouveau pont a donné l'occasion au président du comité d'organisation, Jean-Sylvain Manza, en tant que descendant de Moussikwe Vuzangoy, premier bâtisseur du pont en liane de Poubara, d'évoquer également le prochain centenaire de cette œuvre. L'événement de ce jour était un rituel traditionnel. Nos grands-parents démarraient ici il y a une centaine d'années. Nous lançons à partir d'aujourd'hui également le démarrage des travaux du comité d'organisation. Nous demandons très respectueusement également que ce centenaire soit organisé sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Aux sociétés ou aux autres administrations qui aujourd'hui ne se seraient pas encore intéressées, lance un appel à ces administrations-là de se joindre à nous pour faire de ce site touristique un site attractif. Créé en 1915 par Moussikwe Vuzangoy, le pont en liane de chute de Poubara aura 100 ans en 2015. La cérémonie s'est achevée par la destruction de l'ancien pont, faite par le conservateur Umbumba Freddy devant plusieurs sages. Premier invité de ce 20h, M. Barthélémy Ossagantia. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Vous êtes le secrétaire général donc de la CENAP et vous venez pour une communication. Nous vous écoutons. Communication de la Commission électorale nationale autonome et permanente. Il est porté à la connaissance des membres du nouveau bureau de la Commission électorale nationale autonome et permanente, nommé par décret numéro 122 par PR/MISFID du 16 avril 2014, que la Cour constitutionnelle recevra leur serment le mercredi 23 avril 2014 à 10h30 au siège provisoire de la haute juridiction sise à la Sablière. Il s'agit de Monsieur René Abogué Ella, président. Monsieur Ghislain Ouyoua, vice-président représentant la majorité. Monsieur Pierre-Marie Moukaga, vice-président représentant l'opposition. Madame Judith Koumba Pemba Mombo, rapporteur général. Monsieur Jean-Bernard Vouma-Lebissa, rapporteur pour la majorité. Monsieur Juste Ngangoy Lekogo, rapporteur pour l'opposition. Monsieur Serge Pembelo Mbachi, questeur pour la majorité. Monsieur Alexandre Ndaourilogué, questeur pour l'opposition. Fait à Libreville, le 22 avril 2014, le secrétaire général. Je vous remercie. Merci à vous. Je rappelle que nous recevions donc sur ce plateau M. Barthélémy Ossagantia. C'est donc le secrétaire général donc, de la CENAP qui venait là pour cette communication que vous venez tous de suivre. La suite de cette édition d'information avec le ministre de la Prévoyance sociale qui s'est, elle, prêtée donc aux questions de la presse. C'était au centre social d'Akébé. C'était au sujet du lancement des assises sociales du Gabon. Une conférence de presse à laquelle prenait part d'ailleurs le ministre délégué aux Affaires étrangères, le directeur général du Fonds national d'aide sociale et également les présidentes des ONG Cris de Femmes et du Circas Gabon. Il faut dire que ce sont donc 700 personnes qui sont attendues au stade de l'amitié d'Angondje. Le compte-rendu de Charline Warampira, Chrislin Maïnda. Le Gabon s'est résolument engagé dans la lutte contre la pauvreté à travers le pacte social. Après l'adoption de la stratégie d'investissement humain du Gabon, aujourd'hui il est question de sa vulgarisation par la tenue des assises sociales. Cette grande rencontre des experts de la lutte contre les inégalités sociales et de la société civile vise à jeter les bases de la mise en œuvre de la stratégie d'investissement humain, dont le thème est « Pour un Gabon solidaire, changeons de mentalité ». Mais comment pouvons-nous y parvenir? Le chef de l'État ne veut pas mettre en place une politique d'assistanat. Il veut accompagner cette politique d'aide sociale par de l'autonomisation. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les Gabonais doivent se prendre en charge. C'est le devoir de l'État de mettre les conditions nécessaires à la mise en place des activités génératrices de revenus et au financement de ces dernières. Le chef d'État, à travers ce terme, veut tout simplement appeler les compatriotes à se dire qu'il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sous-gens. Il faut se prendre en charge. Ces assises, qui s'adressent aux personnes et familles économiquement faibles, serviront de plateforme de réflexion pour leur permettre de sortir de la précarité. Mais cela passera par la mise en place des projets pertinents qui feront l'objet d'un financement. Les activités génératrices de revenus, ce sont des toutes petites activités qui peuvent être mises en œuvre par tout le monde et qui peuvent connaître l'objet d'un financement. Donc, sur toute l'étendue du territoire, nous avons un catalogue de projets qui feront l'objet de financement. Il s'agira et il suffira uniquement aux populations de s'organiser. Puisqu'il s'agit du social, des questions subsidiaires ont été également abordées. Il y a d'un côté la situation des salariés du secteur privé. Il y a de l'autre la situation de l'employé du secteur public. Il nous semble, sauf rare exception, mais l'exception ne sera pas la règle, que toutes ces personnes ont des revenus officiels qui sont au-dessus du SMIC. La lutte contre la pauvreté implique la responsabilité de la société civile car elle est un véritable partenaire dans la mise en œuvre des politiques privées dans le pays.
Et notre invité en relation justement avec ce ministère de la Prévoyance sociale, c'est Monsieur Ondo Assoumou Hervé. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le conseiller chargé de la veuve et de l'orphelin auprès donc du ministre de la Prévoyance sociale et vous venez également pour une communication. Bien, merci, effectivement. Pour dire que dans le cadre de la tenue les 25 et 26 avril 2014 à Libreville, des assises sociales du Gabon, organisées sous le thème « Pour un Gabon solidaire, changeons de mentalité », le comité d'organisation convie les personnes dont les noms suivent à prendre part à une importante réunion demain, mercredi 23 avril, à 14 h au stade de l'amitié sino-gabonaise à Ngondje. Il s'agit donc, pour ce qui concerne les modérateurs, de M. Anakle Bisielou, sociologue, Auguste Moussirou Mouyama, directeur général de l'Observatoire national de la protection des droits de la famille, Emery Etougué, enseignant-chercheur, Eric Paul Lembe Mutsinga, Flavien Enongwe, enseignant-chercheur, Gladys Esson, épouse Bouzanga, chercheur, présidente du GREC, Hans Landry Ivala, As Nzengi, journaliste, Jacques Delanglade, ancien président du conseil départemental de la Dola, Jean-Baptiste Bikalou, président de la Chambre de commerce du Gabon, Pakom Moubele Boubeya, coordonnateur général du bureau de coordination du plan stratégique Gabon émergent et ministre de l'enseignement supérieur, Solange Nzenze, professeur agrégé, Sylvestre Ratanga, ancien ambassadeur, Sylvain Zamba, écrivain. Pour ce qui concerne les panélistes, M. Aseko Willy, entrepreneur, Mme Anastasie Bivege, présidente de l'Association des femmes commerçantes, M. Andine Zengi Zengi, président de l'Union panafricaine de la jeunesse, M. Anthony Obam, champion du monde de taekwondo, M. Armand Lichambani, directeur général de l'économie numérique, M. le directeur général de la BICIG ou son représentant, M. le directeur général de BGFI ou son représentant, M. Brice Ayo, Camille Mombo Mouele de la Confédération syndicale des travailleurs gabonais, Mme Karine Animba, pilote, M. Célestin Onzambi, directeur général des infrastructures et des travaux, M. Chouchou Lazare, M. Christian Ngan, fondateur et PDG de Medline Casalis, M. le directeur général de la Croix-Rouge gabonaise, le directeur général de Comilog ou son représentant, le directeur général de l'Agence nationale des grands travaux ou son représentant, M. Michel Mboussou, directeur général de la CNAP-GS, M. le directeur général de la SNI ou son représentant, M. le directeur général de l'UGB ou son représentant, M. Jean Damasen Kouya, directeur général de la santé, le Dr Solange Antimi, M. Edouyene Emmanuel, ancien maire de Bitam, Mme Edwige Beta, présidente de l'Association pour les personnes âgées, M. Eric Bundono, membre de la PIA, M. Eric Jaurès, directeur des opérations intégration et consulting service à OLAM, M. Fabrice Nzebekale, directeur général de la SEM, M. Eric Mikoto, M. Faustin Bunda, ancien maire de Makokou, Mme Gaëlle Bitegue, directeur général d'Ecobank Gabon, M. Hervé Ondo Assoumou, votre humble serviteur, M. Hervé Oyono de Sauce Tartare, M. Ibrahim Constant Ekougué, Mme Ingrid Lewumbu, M. Isidore Toku Moubedi, directeur général de l'aménagement du territoire, Mme Jacqueline Bignumba, M. Jacques Boyer, représentant de zone de l'UNICEF au Gabon, M. Jacques Delanglade, ancien président du conseil départemental de la Dola, M. Jean-Baptiste Bikalou, président de la Chambre de commerce, M. Jean-Jacques Kangué, ancien maire adjoint de la commune de Libreville, Mme Janine Mangombi, coopératrice à Lebamba, Mme Jerika Mbadinga Zigou, M. Jérôme Kwenzi Mikala, ancien maire de Chibanga, M. Andy Nzengi Nzengi, M. Léandre Bouloubou, directeur général de l'industrie, M. Maktar Fall, M.
ou alors Madame Menguezue, présidente de l'association des femmes productrices de manioc, d'Aniezok par Bitam, Madame Madeleine Baird, présidente de la CPG et directeur général de Deloitte, Madame Marie-Claire Mbadinga, créatrice de la société Agrimat, Madame Marie-Evelyne Petrus-Barry du PNUD, Madame Marie-Françoise Dikumba, ministre déléguée auprès du ministre de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale, Monsieur Martial Massamba du projet Iboga, Madame Masunga de l'Andlad, lauréate du Grand Prix du Président de la République, édition 2012, Madame Moussavou Ibouli Valentine, Monsieur Nzoussi Jean Oscar, directeur général de l'ONE, Monsieur Phil Pambo, Monsieur Pakom Oubele Boubeya, coordonnateur général du bureau de coordination du PSGE, Monsieur Paul Mapessi, DG de SNLS, Monsieur Pierre Mouti Ikapi, psychologue, Monsieur Pierre Mounanga, ingénieur, Monsieur Pierre Moussavou de la CNAM-GIS, Monsieur le Président de la PEC, Monsieur le Président de l'UPEGA, Monsieur le Président du Syndicat national des PME, la Présidente de l'ONG SIFOS, la Présidente de l'ONG Cris de Femmes, Monsieur Régis Miyindou, Président de la Fédération des personnes handicapées, Monsieur Raimondo Aimé Régis, Directeur général des impôts, le représentant résident de l'OMS, le représentant résident de l'UNFPA au Gabon, le représentant résident de la BAD, le responsable de Métamorphose, le responsable de la structure MSH, le responsable de la structure USI, le responsable du Bureau international du travail au Gabon, Madame Sandra Bifo, cinéaste, le secrétaire permanent de l'ANPN, Monsieur Serge Okogo, Monsieur Serge Toulekima, Madame Solange Antimi et Monsieur Sylvain Zamba, Monsieur Tanguy Ayama, Monsieur Théodose, qui est styliste modéliste, qui se reconnaîtra pour avoir été contacté déjà, Monsieur Vincent Essonomengue, maire de Yem, Monsieur Yvonne Joy, directeur général du Fonds national d'aide sociale, Monsieur Zuendong de la CNAM-GS, Madame Ndouma Apolline, ancien préfet, là c'est au titre des anciens que nous avons invité, Madame Ndouma Apolline, donc ancien préfet, Madame Antoinette Oliveira, ancien ministre des Affaires sociales, Monsieur Maurice Chikaya, ancien cadre du privé, Monsieur Pierre Obam, ancien haut fonctionnaire et ancien directeur général des impôts, Monsieur Pierre Claver Akendengue, artiste et musicien, Monsieur Afomze, ancien maire de Makokou, et Monsieur James, ancien inspecteur du Trésor retraité. Voilà, merci à vous. Je rappelle que nous recevons sur ce plateau Monsieur Ondo Asoumouf Hervé, c'est le conseiller chargé de la veuve et de l'orphelin auprès du ministre de la Prévoyance sociale. La suite, avec ce communiqué, la présidente nationale du mouvement des femmes du Rassemblement pour le Gabon, l'amie Martine Oyane Ovono, elle convie donc la présidente communale de Libreville, la coordonnatrice des 1er et 2e sièges des 6 arrondissements de Libreville, les militantes et sympathisants à une importante réunion demain, mercredi 23 avril 2014 à 15h30 au siège du parti 6 à Petit Paris. Compte tenu de l'importance des questions inscrites à l'ordre du jour, eh bien, la présence de toutes est vivement souhaitée. Joie, ferveur et unité ont donc caractérisé les retrouvailles politiques du 46e anniversaire en différé du PDG du côté de Meyokié. Le compte-rendu de Yvo Yono. Tout commença par un grand instant de prière à l'église évangélique de Meyokié. Hommage fut rendu aux illustres militants disparus. Puis, l'hymne du parti fut exécuté par tous les militants de la fédération Untem 1 MVZ. Après l'hymne, une grande marche de soutien au président du PDG, le distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Suite logique, les discours et autres interventions des hiérarques du PDG dans cette localité. Tous ont prôné l'unité, la paix, la fraternité et la solidarité entre fils et filles du département dans leurs discours respectifs. Mettre en ordre de bataille en privilégiant l'essentiel de sorte que en 2016, le candidat du PDG soit bien élu
dans le département militaire. C'est pour cela que je dis encore une fois que je me propose, ayant la facilité, la capacité effectivement de discuter avec les uns et les autres, de nous mettre ensemble pour que nous puissions préparer de façon très sereine cette grande date. Chants et autres temps forts ont marqué cet événement qui fut aussi celui de la célébration, de la promotion de l'honorable Marcelin Véban, membre du bureau politique désormais, élevé au rang de 6e, vice-président de l'Assemblée nationale gabonaise. Nous avons même tenu, tous ceux qui m'ont précédé et moi-même, à appeler à l'unité de tous les fils et filles de notre siège, des deux fédérations qui se sont rassemblées ici à Moroké cet après-midi. J'ai enfin demandé aux populations, aux militants du PDG de se mobiliser pour les futures échéances électorales qui sont capitales pour l'avenir de notre pays. Donc nous devons continuer à travailler, à nous mobiliser pour convaincre ceux de nos populations qui sont encore indécises. Parce que, comme chacun d'entre vous le sait, le Wellington parfois constitue le terreau d'expérimentation de certains hommes politiques en mal de popularité. La fête fut belle à Meyokier et les militantes et militants ne sont pas prêts d'oublier ce grand instant d'échange et de partage. Voilà, nous vous le disions dans nos propos liminaires de cette édition d'information et fait donc la fierté de notre pays en matière de mode. Nous recevons donc Angèle Epouta, bonsoir. Alors, styliste, modéliste, vous êtes là donc pour nous parler du lancement demain de ce catalogue des créations Angèle Epouta. C'est donc demain. Parlez-nous donc de ce lancement demain. Le lancement se fera demain à 16h sur le parking de Mbolo. Je serai présente sur ce parking demain, le 23, 24 et le 25. D'accord. Alors, disons, premier catalogue, on va dire, de mode au Gabon. Au Gabon. L'idée, comment est-ce que l'idée est venue? Parce que je dirais, l'idée est venue en tant que créatrice, il est important d'immortaliser ses œuvres. Et étant, en plus, en tant qu'artisane, j'ai la possibilité de... Il est important également de mieux vendre ces produits par le biais d'un catalogue. Donc, il est important aujourd'hui pour tout créateur de faire cette démarche. Alors, il faut dire donc à partir de demain que ce catalogue est à la disposition donc des Gabonais, tous ceux qui sont férus de la mode, pour apprécier la touche Angèle Epouta. Rappelez-nous un tout petit peu, la touche Angèle Epouta, c'est quoi en matière de tenue vestimentaire? C'est tout ce qu'il y a de beau. Je peux vous dire, venez nombreux, venez acheter le catalogue et admirer les collections qui sont présentées à cet effet. Qui sont présentées à cet effet. À combien on pourra se procurer le catalogue ou alors ce sera dit sur place? À 12 000 francs. 12 000 francs. Voilà. Alors c'est l'occasion, merci en tout cas. Et félicitations parce qu'il faut dire que c'est le premier du genre sur le marché national. Comment expliquer cet état de fait? Est-ce que c'est un problème de moyens, de volonté ou d'idées simplement? De volonté. De volonté. De volonté parce qu'il est important en tant que créateur de pouvoir présenter le fruit de son travail. Le fruit de son travail. Voilà donc, allez apprécier, c'est à partir de demain à 16h à l'esplanade de Mbolo, le fruit du travail de Angèle Epouta est donc contenu dans ce premier numéro, catalogue des créations Angèle Epouta. C'est celui du mois d'avril. Alors, quelle sera la périodicité? 2 fois par an. 2 fois par an. C'est demain. Merci. Vous restez avec nous pour la fin de cette édition d'information. C'est cet hommage donc qui a été rendu à Grégory Ngouaminsa, décédé, vous le savez, le 10 avril dernier. Il a donc reçu aujourd'hui même l'hommage de la société civile gabonaise et c'était du côté de l'école Martine Oulabou. Nous vous laissons avec ce reportage d'Armel Baoulé. On vous retrouve, moi et toute l'équipe d'Antenne qui vous dit merci d'ailleurs pour votre fidélité. On se retrouve demain, après bien sûr la deuxième demi-finale de la Ligue des Champions. À demain, bonne suite des programmes sur Gabon Télévision. À l'école Martine Oulabou,
Le joueur de Mved criait dans les cours, mais Grégory Ngouamintsa n'était plus là pour répondre à cette épopée de son existence. Car, au cours de cette matinée, un grand nombre des membres de la société civile, des citoyens, ont accompagné dans les honneurs la dépouille de l'activiste gabonais Grégory Ngouamintsa, figure emblématique de la lutte contre les biens mal acquis, décédé brutalement le 10 avril alors qu'il n'avait seulement que 54 ans. Prix Nobel de l'intégrité Transparency International, Grégory Ngouamintsa, affectueusement appelé par les siens Pagré, c'est une icône de l'intégrité au Gabon qui tire sa révérence après avoir mené un combat noble et juste pour l'éveil de la démocratie au Gabon. Son engagement politique était sans ambiguïté. Il était pour la démocratie. Je dis démocratie, une réelle démocratie. Il était pour le pouvoir du peuple par le peuple. Il défendait une thèse, personne ne fera le Gabon à notre place. Personne ne fera le Gabon à notre place. Avec l'ensemble de la société civile, les citoyens, ils étaient tous là, des hommes et des femmes, attristés par cette disparition. Ils sont venus rendre un dernier hommage à ce combattant de la liberté. Mais qui était vraiment Grégory Ngouamintsa? Grégory Ngouamintsa, dit Pagré, originaire du Grand Nord, est né le 2 septembre 1957 à Libreville, père de nombreuses familles. Après de brillantes études et l'obtention de son baccalauréat à l'âge de 17 ans, entreprend des études à l'université où il sortit d'une maîtrise en lettres modernes et un DEA. Doté d'une intelligence phénoménale, il se passionne pour les médias et intègre la radio panafricaine Africa numéro 1 en 1986. Tu vas pas nous casser les pieds, non? Oh, c'est pas vrai. T'as rien préparé, on n'a rien préparé, c'est tout, faut l'avouer, puis on improvise comme d'habitude, c'est tout. Puis arrivé à Africa numéro 1, bon, moi je n'ai pas encore compris que toute la station est sauvage. Vous me faites pas peur, hein. On s'explique dehors tout de suite. Parce que si je te prends en charge, la Tassido va te reconnaître que par tes paires de chaussettes. Bon, vous m'excusez, l'émission a été interrompue pendant quelques instants. Grégory nous a appris à aimer la radio africaine. Il nous a, j'ai presque envie de dire, façonné, c'est-à-dire, il vous montrait combien de fois c'était magnifique de travailler Africa numéro 1 et que c'était une autre radio, que c'était magique et que comme c'était magique, on devait faire attention à tout. Grégory était très proche de moi ici à Africa numéro 1. Et son départ laisse un vide, non seulement au niveau de sa famille, mais au niveau des communicateurs, des médias, pour être plus clair. C'était quelqu'un, je ne sais pas quand il s'est fâché avec moi, je ne sais pas, on s'amusait avec son complice de tous les jours de l'époque, Francis, également animateur ici à Africa numéro 1. C'était quelqu'un d'entier, quelqu'un de total. Total en amitié, total dans son travail. En amitié, c'est-à-dire que c'est quelqu'un sur qui on pouvait compter dans les moments les plus pénibles et dans les moments de bonheur. Grégory, il vous cédait facilement ses épaules pour que vous puissiez vous épancher lorsque ça n'allait pas du tout. L'arrivée de Grégory Ngouamintsa au sein d'Africa numéro 1 a été vraiment un grand moment. Parce qu'il est venu, il a presque rehaussé, mais vraiment à lui seul, la tranche qui était celle de 18 heures. Parce qu'il était très créatif, inventif, quelqu'un qui était très ouvert, qui n'hésitait pas de se rapprocher des autres pour comprendre, pour avoir des explications, et qui n'hésitait pas non plus à apporter sa pierre à l'édifice à ces jeunes-là qui venaient aussi de faire leur entrée Africa numéro 1. Grégory Ngouamintsa, homme politique engagé, il a obtenu le prix de l'intégrité en 2009. Il était membre de la société civile gabonaise. Par ses idées politiques, il a souvent tourné le dos à certains leaders politiques. Sa rencontre avec Marc Ona oriente son combat idéaliste dans l'affaire des biens mal acquis. Sa porte toujours ouverte à l'ensemble de la corporation des journalistes qu'il repose désormais en paix sur la terre de ses ancêtres.